L'économie sociale au Québec, c'est de nombreuses entreprises collectives qui cumulent globalement un chiffre d'affaires de plusieurs milliards de dollars, soit davantage que les secteurs combinés de la construction, de l'aéronautique et des mines. Des centaines de milliers de personnes y travaillent et consomment chaque jour des produits ou des services dans tous les secteurs d'activité, du commerce au détail aux nouvelles technologies. L'économie sociale est un modèle entrepreneurial qui comprend deux concepts, soit l'économie, qui renvoie à la production concrète de biens ou de services, et le social, qui réfère à la rentabilité qui n'est pas centrée sur le profit pécuniaire et qui s'évalue notamment par la contribution à l'amélioration de la qualité de vie. C'est très important, le marketing, en fait, pour être capable d'établir un lien avec nos visiteurs. Donc, comment bien percevoir leurs attentes, leurs besoins. Donc, les outils marketing et le marketing en général nous permet d'avoir une portée plus précise pour cerner tout ça. Ensuite, c'est extrêmement important, les outils marketing, pour proposer, en fait, notre offre culturelle. Donc, la présenter au public, la présenter aux visiteurs pour, en fait, la faire connaître et éventuellement faire une génération de revenus et une augmentation de la fréquentation qui est effectivement le but ultime. En fait, c'est extrêmement important que le lien entre ce qu'on utilise comme média, puisque là, on a utilisé des campagnes publicitaires télévisées, ait un lien direct avec l'offre. Donc, il faut s'assurer que le message est bien compris, que le message représente bien ce qu'on a envie de parler, ce qu'on a envie de présenter et ce que le visiteur doit comprendre, à quoi il va s'attendre et à quoi qu'est-ce qu'il va pouvoir vivre, en fait, en venant chez nous. Et on veut également leur faire vivre une émotion. Donc, dès le début d'une campagne publicitaire, c'est important de s'assurer que le visiteur puisse vivre une émotion, soit par quelque chose de nouveau, donc piquer la curiosité, ou par un rappel de souvenirs aussi. Les souvenirs, c'est extrêmement fort dans le processus communicationnel puisque ça donne il y a une référence, en fait. Alors, on a plusieurs avantages concurrentiels au Musée Pop. Donc, premièrement, notre mission, donc de mettre en scène, de mettre en valeur les savoir-faire, les savoir-être des Québécois et en soi une mission unique au Québec. Donc, c'est un avantage concurrentiel sur lequel on doit vraiment tabler. Donc, dans toutes nos expériences, dans toute notre programmation culturelle, dans toutes les expositions et aussi dans toute la façon dont on va communiquer cette mission-là, il faut faire ressortir cet avantage concurrentiel-là. Aussi, vous savez, dans le complexe muséal, oui, il y a le musée qui traite de la culture populaire du Québec, mais il y a également la vieille prison de Trois-Rivières qui est unique en son genre. Donc, une prison qui a été en opération pendant 126 ans, qui a fermé ses portes en 1986 et qui conserve son état d'origine. C'est un avantage concurrentiel très, très fort. Donc, pour nous, c'est extrêmement important d'utiliser ces deux créneaux-là pour favoriser une meilleure pérennisation de l'institution. Ensuite, on veut de plus en plus créer des partenariats, des alliances audacieuses. Donc, d'essayer de créer des partenariats avec des industries qui ne sont pas nécessairement dans l'industrie muséale. Comme par exemple, dernièrement, on a fait un partenariat avec le Festivois, qui est un festival de musique. Donc, on va chercher une toute nouvelle clientèle qui n'a pas nécessairement qui est déjà venu au musée, mais qui, par un autre média, peut découvrir l'environnement du musée. Donc, c'est important que le musée continue de se développer vers un musée d'avenir et d'être à l'avant-garde des tendances. Donc, en créant des partenariats comme ça nous permet de nous différencier puisqu'on a une offre qui est nouvelle et qui suit également les tendances. Alors, pour ce qui est la clientèle du musée, la majorité de notre clientèle, ce sont des familles, donc des gens entre 35 et 65 ans. Et c'est notre clientèle prioritaire. Donc, la majorité des interventions, des actions en communication et en marketing sont portées vers cette clientèle-là. Donc, c'est notre clientèle prioritaire. On a une autre clientèle qui est extrêmement importante pour nous, qui est la clientèle scolaire. Donc, on a un programme scolaire très diversifié, directement collé sur les objectifs du ministère, mais un programme qui amène une toute nouvelle façon d'apprendre. Donc, toujours de façon plus ludique, de façon plus plaisante, parce que souvent, vous savez, les jeunes, c'est leur premier contact avec la culture, une sortie scolaire dans un musée. Et souvent, ça part de là l'intérêt adulte d'avoir envie d'aller dans les musées. Ensuite, on a une clientèle qui prend de plus en plus d'importance, qui est la clientèle de groupe. Donc, avec notre exposition permanente sur la vieille prison et notre exposition permanente à venir sur la culture populaire du Québec, on va pouvoir développer davantage cette clientèle-là, qui sont les groupes, donc les groupes organisés. Donc, pour nous, c'est un avantage. Donc, on travaille pour développer cette clientèle-là qui est de plus en plus grandissante dans notre région.
Qu'est-ce qu'on a appris de l'utilisation des outils marketing? Mais premièrement, l'importance de bien connaître nos objectifs. C'est extrêmement où on veut aller, qu'est-ce qu'on veut présenter et comment on veut le présenter. Donc, c'est la base pour s'assurer d'une campagne marketing qui fonctionne. Ensuite, c'est extrêmement important de contrôler. Donc, de s'assurer d'avoir des données historiques pour pouvoir s'améliorer, comparer avec les années précédentes ou les campagnes publicité ou de marketing qu'on a faites préalablement. Et une autre chose qui est très importante, c'est le benchmarking, donc de comparer avec des industries ou d'autres organisations de notre secteur ou même à l'extérieur de notre secteur qui ont des pratiques exemplaires pour essayer de faire des choses qui sont semblables et des choses où c'est documenté et où on sait qu'il y a des succès et où on sait aussi qu'il y a des choses qui fonctionnent moins bien pour s'assurer que nos campagnes et que nos outils marketing soient le plus profitables possible. C'est extrêmement important pour nous, le marketing social au Musée Pop, parce que premièrement, un musée, dans la vision du Musée Pop, est une institution sociale. Donc, premièrement, elle doit être directement connectée sur son milieu. Donc, elle doit faire en sorte que sa programmation culturelle et sa programmation d'exposition reflètent ce que le public désire. Donc, c'est de se connecter davantage sur sa population. Donc, pour nous, le marketing social, ça fait partie de notre ADN. Et d'ailleurs, au Musée Pop, on a plusieurs interventions qui sont directement liées avec l'économie sociale ou qui favorisent, en fait, l'économie sociale de la région, mais même aussi à l'extérieur. Donc, c'est extrêmement important de poursuivre dans cette dimension-là parce que le but premier d'un musée, c'est de montrer de démontrer la mission à la population. Donc, déjà là, on est dans une mission sociale. Donc, toute institution culturelle devrait avoir cette conscience extrêmement importante du marketing social et de l'économie sociale également. Les entreprises d'économie sociale utilisent des stratégies de vente qui s'inscrivent dans des pratiques de marketing social. Cela se traduit par des activités qui commercialisent davantage leur finalité sociale et leurs valeurs plutôt qu'uniquement le produit ou le service. Elles visent à mettre en perspective leur unicité en lien avec leur mission. Les entreprises d'économie sociale créent des partenariats et des alliances audacieuses. Elles misent sur l'intelligence émotionnelle de leur public cible.